Hey! Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, et pourquoi? Parce qu'on a décidé de parler de personnalités célèbres. Et on a décidé de commencer par Karim Benzema. Alors pourquoi lui? Tout simplement parce que pour l'instant on parle beaucoup de lui vu qu'il réintègre l'équipe de France. Et vu que c'est bientôt l'Euro, on s'est dit pourquoi pas commencer avec un joueur de foot tout simplement. C'est vraiment un nouveau format qu'on va mettre en place ici de notre chaîne YouTube. Donc si toi tu veux qu'on parle d'une nouvelle personne ou une nouvelle personnalité connue, n'hésite pas à commenter ici en bas. Et le commentaire qui aura le plus de likes sera la prochaine personne. Mais juste avant de commencer cette vidéo, surtout tu n'oublies pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et surtout de lâcher ton petit pouce bleu. C'est fait, c'est vrai, c'est parti! Qui est donc ce fameux Karim Benzema? Karim Benzema est donc un footballeur pro international français, mais originaire d'Algérie. Il est né en 1987 à Lyon, il a donc 33 ans. Son père il est algérien et sa mère est née en France. Mais elle a également des origines algériennes. Et dans sa famille, ils sont 9 enfants, donc il y a 4 garçons et 5 filles, donc c'est quand même une grosse famille, on va dire ça. Et il a aussi un cousin qui est assez connu dans le domaine de la télé-réalité. D'ailleurs, moi je l'ai vu dans les saisons des Anges. Il s'agit donc de Samir Benzema, tout simplement. Je savais pas du tout qu'ils étaient cousins, qu'ils étaient parents, mais je l'apprends. Et c'était un chouette garçon, je me rappelle. Benzema, il est né avec la passion du foot et sa carrière va vraiment commencer à l'âge de 9 ans lorsque son équipe de l'époque, donc son équipe de village, le SC Bron-Terraillon, va affronter l'Olympique Lyonnais. Et à ce match-là, Benzema, il savait qu'il fallait tout donner pour montrer ses qualités à ce grand club. Et finalement, il va marquer 2 goals et ça va ouvrir les yeux de tous les dirigeants de l'OL. Il va tout faire pour l'acheter. Et quand il va jouer dans l'équipe jeune, donc des moins de 16 ans, il va montrer tout son potentiel puisqu'il va marquer sur la saison plus de 38 buts, ce qui est quand même assez énorme. Et il va encore avoir l'occasion de montrer à quel point il est fort puisque la saison suivante, pour les moins de 18 ans, il va encore inscrire énormément de buts, qui va faire qu'il va monter dans l'équipe première. Donc à 16 ans, il joue déjà avec l'équipe professionnelle dans la Ligue 1 où il va disputer plus de 6 matchs, ce qui est assez impressionnant pour un jeune qui débute dans le foot. Et il va signer son premier contrat pro à l'âge de seulement 17 ans et match par match, il devra montrer ses qualités, montrer son potentiel à ses différents coachs. À savoir que arriver dans un club si grand, aussi jeune, c'est tellement compliqué de s'imposer parce qu'à l'époque en plus à l'OL, il y avait Fred, il y avait Juninho, il y avait Malouda, donc des grosses têtes. Il y a un gamin qui arrive là, ça va être vraiment compliqué de s'imposer. Et c'est lors de la saison 2007-2008 que Benzema va s'imposer pour la première fois en tant que titulaire. Et ça a une saison qui a été vraiment incroyable pour lui puisque c'est là qu'il a marqué ses premiers triplés. Et il va donc permettre à Lyon de se qualifier en 8e de finale de la Champions League où il va marquer 2 buts lors du dernier match. Et justement en qualifiant Lyon pour les 8e finales de la Champions League, son équipe va affronter le grand Manchester United de Alex Ferguson. Et si d'autres clubs avaient déjà les yeux rivés sur Benzema, après ce match contre Manchester United, tout va vraiment changer pour lui parce qu'il va marquer lors du match aller. Tout l'allant qui s'enfonce, Benzema s'est retourné, la frappe de Benzema et le but, formidable enchaînement, Karim Benzema. Quel but exceptionnel. Malheureusement, Lyon ne va pas se qualifier au match retour, mais à ce moment-là, il a vraiment pu montrer son grand potentiel. Pour vous dire à quel point cette saison était remarquable pour Benzema, il a terminé 3e meilleur joueur français derrière seulement Thierry Henry et Ribéry, donc qui sont des très gros joueurs. Et à l'âge de 20 ans, la presse dit que son salaire serait dans les alentours de 300 à 350 000 euros. Bon, la première chose que notre enfant il fera, ça va être jouer au foot. On lui donnera un ballon de foot pour gagner autant d'argent. C'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, il gagnait déjà 300 000 euros par mois. De nos jours, c'est encore beaucoup plus parce qu'on a des joueurs comme Mbappé qui lui, il a déjà un salaire de 18 millions d'euros par an à seulement 22 ans. C'est beaucoup quand même. Bon, mon cœur, désolé, j'ai un petit coup de cœur pour Mbappé là d'un coup. Bah, c'est partagé en fait. Moi aussi, j'ai un coup de cœur pour lui. Kylian, tu peux nous laisser un DM s'il te plaît? Si tu passes par là, Kylian. Benzema avait donc un contrat avec Lyon jusqu'en 2009, mais le Real Madrid a décidé les choses autrement. Ils ont décidé de casser son contrat et de acheter Benzema pour 35 millions d'euros. Et qui pourra dire non au Real Madrid? S'ils veulent t'acheter, t'y vas direct. Je crois que c'est les rêves de quasi tous les joueurs de jouer au Real Madrid. Et Benzema, à 21 ans, a réalisé le sien. Mais comme vous savez, le Real de Madrid, ils ont souvent une équipe galactique. Cette année-là, ils n'ont pas seulement acheté Benzema, ils ont également acheté la grande légende, un des meilleurs joueurs du monde encore à l'heure actuelle, Cristiano Ronaldo. Et ils ont acheté Kaka qui était aussi
aussi un des meilleurs joueurs du monde. Et Benzema, il avait des difficultés à trouver sa place dans une équipe pareille avec des noms aussi impressionnants. Il était remplaçant de Higuaín, donc qui était titulaire à ce moment-là. Et c'est grâce à son travail durant toutes ces années et également grâce au fait que Higuaín a eu beaucoup de blessures, qu'il a pu donc le remplacer souvent, qu'il a pu montrer son potentiel et que quelques années plus tard, il finit enfin par être titulaire du Real de Madrid. Tous les fans de foot savent que s'imposer au Real Madrid, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut vraiment avoir de la persévérance énorme. En plus, les supporters, on redemande chaque jour. Tous les joueurs du Real Madrid, ils disent que le passé n'existe pas quand tu es joueur de Madrid. C'est le jour le jour. Même si tu as gagné 4 Ligues de Champions, on s'en fout. Et Benzema, il a toujours prouvé qu'il avait sa place. Ça fait maintenant 11 ans qu'il est toujours au Real Madrid. C'est quelque chose de remarquable. Il y a vraiment peu de joueurs dans l'histoire qui ont réussi à rester autant de temps au Real Madrid. Et au total, Benzema a disputé 559 matchs officiels avec le Real Madrid et a marqué 279 buts. C'est quand même un bon ratio, hein. C'est plutôt pas mal, c'est vraiment impressionnant. Mais Benzema n'est pas simplement un attaquant qui ne pense qu'à marquer des goals, c'est également un joueur complet qui ne pense qu'à aider son équipe. Et c'est grâce à ses exploits que le Real va pouvoir enfin, au bout de 12 ans, aller en finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2014. En effet, Benzema il va être décisif en demi-finale en marquant face au tenant du titre qui était le Bayern Munich, l'équipe qui était favorite à l'époque. Et grâce à ça, ils vont pouvoir arriver en finale et gagner cette finale face à l'Atlético Madrid, une finale intense qui s'est terminée au tir au but. Cette saison-là, c'était aussi une saison qui a été marquée par le trio très connu BBC, Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. Un trio incroyable qui va vraiment marquer l'histoire du Real Madrid. Mais bien sûr, le reste de l'équipe était tout aussi fantastique que ce trio, parce que malgré le fait qu'à ce moment-là, c'était pas encore des stars du foot, ils ont quand même réussi à créer un noyau dur, ce qui a permis au Real de Madrid de remporter 3 Champions League consécutives. C'est quelque chose qui n'arrive absolument pas régulièrement et qui, à mon avis, n'arrivera pas de sitôt, d'ailleurs pour n'importe quelle équipe, je crois. Je pense que je serai peut-être même plus vivant quand la prochaine fois que ça arrivera, tellement c'est impressionnant. Benzema, il travaille tellement pour son équipe qu'il est parfois sous-estimé, mais en même temps, quand t'as une personne comme Cristiano Ronaldo dans ton équipe, c'est lui qui à ce moment-là prenait tous les feux des projecteurs pour lui. Beaucoup de personnes ont du mal à voir le talent de Benzema et ce qu'il peut apporter à cette équipe du Real Madrid, et je pense qu'à la saison 2017-2018, lors du match Real Atlético Madrid pour la demi-finale de la Ligue des Champions, match retour, Benzema a vraiment changé la vision des gens. A savoir qu'au match aller, le Real avait gagné 3-0 au Santiago Bernabéu et donc ils étaient quasi sûrs de se qualifier pour la grande finale et c'était vraiment tranquille pour le match retour. C'est-à-dire que l'Atlético Madrid devait marquer plus de 3 buts pour égaliser et espérer une prolongation. Sauf que le début du match retour a été catastrophique pour le Real Madrid parce qu'ils ont fait encaisser 2 buts en seulement 15 minutes, dont un penalty, et ils n'avaient plus qu'un seul but en avance. Ils avaient le public contre eux, ils avaient la pression. Tous les joueurs de l'Atlético Madrid étaient remontés vraiment à bloc et le joueur du Real Madrid, bien sûr, le contraire, ils étaient un peu abattus parce que 2 buts dans un penalty, ça marque le moral. Voilà en fait comment je définis le foot en fait. Moi si je serais supporter en fait je vais au match pour voir ça. Parce que des buts t'en vois. Tu vas tout le temps voir des buts. Mais des choses comme ça tu vas pas tout le temps en voir. T'as tout là en fait. T'as la prise de balle, t'as la vitesse, t'as la passe derrière en retrait. Et puis dans un match comme ça, contre un adversaire comme ça, je pense que ça vaut plus qu'un but pour moi. Extraordinaire, il est incroyable, j'ai pas les mots pour le décrire et je crois que c'est un des buts les plus incroyables que j'ai vu, surtout étant supporter du Real Madrid, parce qu'il va marquer juste avant la mi-temps, ce qui va vraiment permettre aux joueurs de remonter sur le terrain avec un mental d'acier, ce qui va permettre au Real de gagner tout simplement ce match et de pas s'encaisser d'autres buts. Comment il a fait pour dribbler 3 joueurs tout seul dans cette petite zone, je pense que personne ne pourra l'expliquer un jour. Et Benzema va remporter 4 Ligues des Champions avec le Real de Madrid en 5 ans seulement.
Maintenant, on va passer à son parcours sportif avec l'équipe de France. Donc on retourne dans le passé. Benzema a 19 ans, on est en 2007 et il est sélectionné pour jouer pour la première fois avec l'équipe de France. Il joue l'Euro en 2008, malheureusement l'équipe de France se fait éliminer lors du premier tour. Il va participer aux sélections pour représenter la France lors de la Coupe du Monde en 2010, mais malheureusement il ne sera pas sélectionné pour aller en Afrique du Sud. Et comme par hasard, en 2010, la France n'a rien fait en Coupe du Monde, ils ont été éliminés directement avec des matchs assez horribles. Peut-être que si Benzema était là, tout aurait changé, mais on le saura jamais. Et finalement, son parcours avec l'équipe de France n'aura jamais été exceptionnel, malgré sa participation à l'Euro 2012 qui a été éliminé par l'Espagne, malgré aussi sa participation en Coupe du Monde, élimination par l'Allemagne en quart de finale également. Et tout ça, c'est une énorme déception pour lui, que ce soit collectif, personnel et professionnel. Et il fera partie du noyau dur de l'équipe de France jusqu'en 2015, jusqu'à malheureusement la fameuse histoire de la sextape. On va pas tout vous expliquer ici parce que c'est pas le but. Le but c'est pas de ternir son image encore une fois. Si le sujet vous intéresse, que vous voulez en savoir un petit peu plus, Netflix a créé un documentaire qui retrace l'histoire de Benzema, sa carrière et également explique en long, en large et en travers cette fameuse histoire de sextape. Donc si ça vous intéresse, on vous invite vivement à aller voir ce documentaire. Et à cause de toutes ces histoires de sextape, etc., tous les blabla, il a été écarté de l'équipe de Didier Deschamps pendant plus de 6 ans. Et c'est fin mai 2021, donc de cette année-ci, que Didier Deschamps a passé un petit coup de fil à Benzema. Petit coup de fil qui était là pour régler tous les soucis qu'il y avait entre les deux personnes, où apparemment tout a été réglé en seulement 3 minutes, si rapide que ça, donc 6 ans d'histoire a été réglé en 3 minutes. Et aujourd'hui on peut voir Benzema à l'équipe de France plus heureux que jamais, on le voit sur toutes les photos qu'il a vraiment le sourire tout grand et je pense que tous les Français sont aussi contents. D'ailleurs on a hâte de voir ce qu'il va faire lors de cet Euro 2021. Bon normalement ça va être 2020 mais voilà. À mon avis il va montrer des très belles choses même si on est pour l'équipe belge évidemment aussi, n'est-ce pas? On a hâte de voir ce qu'il va pouvoir montrer. Et je pense que l'équipe de France va vraiment faire très mal à cet Euro 2020. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur Karim Benzema. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si tu veux qu'on parle d'un personnage, de quelqu'un de connu, dis ici dans les commentaires, commente un maximum. Et le commentaire qui aura le plus de likes sera le commentaire choisi pour la prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.